Bonjour, donc Thomas Fradet, ingénieur pour l'enseignement numérique à l'Université de Lorraine. Et je vais vous présenter le projet Environnement numérique d'apprentissage intégré, qui a abouti au développement de 5 extensions Moodle au service de l'hybridation, l'accompagnement des étudiants, des parcours pédagogiques et de l'approche par compétences. Donc ce projet part d'un AMI 2016, un appel à manifestation d'intérêt du ministère, et dans lequel on a voulu mettre à disposition des technologies appropriées pour étendre et mieux intégrer les plateformes existantes dans le but de servir la transformation pédagogique, l'approche par compétences, les formations hybrides, etc. Donc les extensions qu'on a créées visent beaucoup l'hybridation, s'adressent à l'hybridation, les compétences, les parcours pédagogiques. Alors tout d'abord un petit retour sur la conception. Donc on a travaillé avec des équipes, on va dire, de multiples horizons, donc les usages du numérique, beaucoup de retours d'utilisation, d'utilisateurs, de besoins au niveau des plateformes numériques, notamment Moodle, avec des enseignants et des projets de conception d'enseignement. On a commencé par travailler avec les utilisateurs sur des histoires utilisateurs, comme par exemple, étudiant, je reçois une notification, il me reste 5 jours pour finir ma séance de cours à distance, pour gérer un cours hybride où on a des enchaînements entre la présence et la distance. À partir de là, sur la droite, on a créé des cartes de fonctionnalités, et pour finir, une cartographie fonctionnelle qui montrait l'ensemble des fonctionnalités qu'on voulait dans ces extensions. Ensuite, on est passé sur des maquettes, basse fidélité, haute fidélité ensuite, pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donnait visuellement et quand on essayait de les manipuler virtuellement. Et ça nous a bien aidé à dialoguer avec la partie développement, qui a été fait par la société Softia, avec une façon de fonctionner un petit peu agile, pour pouvoir, au fur et à mesure de l'intégration des fonctionnalités, les tester avec les équipes avec lesquelles on travaillait, et aboutir à quelque chose de satisfaisant. Donc on passe à la partie expérimentation. Je vais vous montrer ces plugins. Les deux premiers, je vais vous les montrer à partir d'un cours, d'une formation qui nous a beaucoup aidé à construire ces deux extensions, qui est la formation NUMOC. Donc depuis cette année, notre ex-cours de C2I devient outils et culture numérique. Et donc c'est une formation totalement rénovée, qui est hybride, qui est massive, et qui a un parcours pédagogique adapté au public de néo-entrants à l'université, des étudiants jeunes, et sur un enseignement transversal, donc qui est le numérique. Donc il y a environ 5000 étudiants aujourd'hui qui ont ces cours, mais un seul espace de cours, le plus gros, contient 3500 étudiants à lui seul, avec une centaine de groupes, avec leurs intervenants et leurs étudiants. Donc on a eu aussi ces problématiques de massification. Donc voilà une capture d'écran du premier plugin qu'on a développé, qui est un format de cours. Donc le format de cours, ça change la manière dont la page principale du cours s'affiche, celle où il y a les sections, le nom du cours, les différentes sections, les différents liens vers les activités et ressources. Et pour ce qui nous a semblé central dans l'hybridation, c'était le parcours pédagogique de l'étudiant, qui comprenne ce parcours. Et à partir de là, on a travaillé sur la notion de séance de cours. Donc la séance de cours, un petit zoom ici sur une séance de cours. On a vraiment travaillé sur cet objet pour y attacher pas mal de choses. Donc pour commencer, on y a attaché une modalité d'enseignement. Est-ce que ma séance de cours aujourd'hui, pour l'étudiant, elle est à distance ou elle est en présence? Avec des dates. À ces dates, on peut attacher des rappels automatiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, la notification, dans 5 jours, vous avez un cours en présence, pensez à terminer votre travail à distance, par exemple. Ensuite, la description de la section. La description de la section, visuellement, on l'a mise en avant avec ce petit fond et on l'a rendue dépliable pour qu'on puisse en fait faire une description longue et bien visible, parce que cette description, elle permet de contextualiser la séance de cours. Et donc, notamment à distance ou dans le contexte de pédagogie un peu spéciale, c'est important de savoir ce qu'on fait. Et enfin, on a attaché des fonctionnalités de suivi. Donc là, par exemple, 25%, c'est ma progression en tant qu'étudiant à l'intérieur de cette séance de cours. Voilà.
Au niveau du suivi, tout en haut de la page de cours, l'étudiant il a un résumé sous forme graphique, comme ça. Donc il voit sa progression globale, par exemple à 13%, et ensuite, séance par séance, c'est-à-dire section par section dans le vocabulaire Moodle, il va avoir le pourcentage de progression qu'il a, par exemple 75% pour la première séance de cours, et il va voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas encore fait, et ce qu'il a essayé mais échoué, en orange. Alors l'enseignant, quant à lui, il a un tableau pour visualiser ces données pour tous les étudiants. Et juste avant, je vais vous parler de la notion de jalon pédagogique, parce qu'on se base sur le suivi d'achèvement d'activités de Moodle, qui est une fonctionnalité native de Moodle. Dans ces cours, on peut avoir énormément d'activités et de ressources différentes, on ne va pas toutes les suivre, parce que ça n'a pas de sens de suivre, par exemple, la consultation de l'intégralité des documents de cours. Par contre, avoir certains éléments qui sont des jalons, qui vont par exemple ici avoir un quiz, ou un dépôt de devoir, ou un dernier petite activité de l'étudiant, ça va nous permettre de savoir, parce que pédagogiquement on sait que s'il réussit ce quiz, il a acquis pas mal de notions, que l'étudiant a bien acquis le cours, ou bien progressé ou pas. Donc à partir de là, l'enseignant dans ce tableau de bord, déjà il va pouvoir se positionner en tant qu'enseignant de groupe, animateur d'un groupe particulier de TP ou de TD, voir uniquement les étudiants qui l'intéressent, et ensuite il va pouvoir surtout filtrer et savoir que pour telle séance de cours, il va pouvoir récupérer les étudiants qui ont fait beaucoup de choses ou qui ont quasiment rien fait, et ensuite contacter ces étudiants directement depuis cette interface pour leur envoyer un message personnalisé, ou sélectionner tous les étudiants et envoyer un message de groupe, voilà, pour s'adresser à des populations particulières qui auraient plus ou moins réussi certaines choses ou d'autres. Ensuite, une seconde extension est un plugin qui connecte un petit peu Moodle et Mahara, le e-portfolio Mahara, qui est assez simple, qui permet en fait simplement de conserver l'ensemble de personnes qu'on a dans un espace de cours et de l'envoyer sur Mahara. Donc à droite, vous avez une capture d'écran du petit bloc groupe Mahara. En fait, l'enseignant il l'active dans son cours, il clique juste sur un bouton et ça va prendre le nom de son cours, sa personne et tous ses étudiants, et ça va aller sur Mahara, créer un groupe dans Mahara. Donc au lieu de passer d'une plateforme à l'autre en arrivant sur la page d'accueil de Mahara, l'enseignant et tous ses étudiants sont dans un groupe et ils peuvent directement partager, collaborer, etc. avec ce groupe. Maintenant, pour un troisième plugin, je vais vous parler des compétences. Donc vaste sujet. Dans Moodle, il y a des fonctionnalités de compétences qui sont intégrées depuis quelques versions maintenant, donc qui sont vraiment dans le cœur applicatif de Moodle. Et nous, on a voulu, sur ce socle de fonctionnalités, de compétences, construire un plugin supplémentaire qui va fonctionner parfaitement en interaction avec l'implémentation des compétences dans Moodle. Pourquoi ? Pour augmenter l'ergonomie. L'ergonomie, ce n'est pas que des interfaces, ce n'est pas que du visuel, ce n'est pas que des belles couleurs. Il y a plein de choses derrière qu'on voulait faire à ce niveau-là. Proposer plus de tableaux de bord, proposer donc de nouvelles interfaces, plus de facilité d'usage, parce que parfois, et là ça rejoint l'ergonomie, quand on a 50 étudiants ou 100 étudiants à évaluer sur les compétences, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille bien. Et donner de l'autonomie à l'enseignant dans son espace de cours avec ses étudiants pour utiliser les compétences. Parce que quand on commence à essayer d'utiliser les compétences sur Moodle, on se rend vite compte qu'en fait, il va falloir un administrateur pour créer des plans de formation, par exemple, et pour manipuler pas mal de choses. Et là, nous, on voulait vraiment partir sur le paradigme d'un enseignant dans son espace de cours avec ses étudiants qui puisse faire de l'approche par compétences, mais qu'il ait quand même toutes les fonctionnalités nécessaires à sa disposition. Donc voilà le bloc compétences sur la droite de la page du cours. Ça se présente comme un petit bloc qu'on ajoute, voilà, comme le bloc dernières annonces par exemple. Les fonctionnalités principales, associer des compétences ou des éléments de référentiel de compétences. Je dis compétences par raccourci, ça peut être des activités, des acquis d'apprentissage par exemple ou autre chose. Les associer aux activités du cours. Piloter l'acquisition des compétences des étudiants, compétence par compétence ou étudiant par étudiant. Et évaluer ensemble, à travers plusieurs formations, enfin à travers plusieurs cours, et voire même plusieurs années, la compétence de l'étudiant. Donc premièrement, là c'est une matrice qui permet d'associer des compétences ou des sous-compétences qu'on a liées à son espace de cours à des activités. Donc là il y a le forum annonce, là il y a un dépôt de devoir,
Et directement, on peut cliquer à l'intersection pour dire, voilà, ce dépôt de devoir, il va travailler ces compétences-là. Et si le dépôt de devoir possède un achèvement d'activité, lors de l'achèvement d'activité, ici, ça joindra un élément d'historique. Ici, ça fera une petite demande de validation que je pourrais voir dans les tableaux de bord. Donc ça évite en fait d'aller dans toutes les activités pour régler ça activité par activité. Là, c'est un premier tableau de bord, c'est le tableau de bord par compétence. Donc pour chaque compétence, où en sont tous mes étudiants en fait? C'est à cette question que répond ce tableau de bord. Là, quelle proportion d'étudiants ont validé ou pas cet élément de référentiel, compétence, acquis d'apprentissage ou autre? Quelles sont l'évaluation qu'il a eue sur l'échelle d'évaluation? Donc là, je vois qu'il y a certains étudiants qui sont compétents, il y en a beaucoup qui sont non évalués. Et puis ensuite, en bas, on peut aller faire une recherche plus précise pour dire oui, mais quels sont les étudiants qui n'ont pas encore validé la compétence ou qui, parmi ces étudiants, sur cette compétence-là, ont demandé à être évalués, par exemple. Là, le second tableau de bord qui est en fait en miroir, il ne va pas lister tous les étudiants pour une compétence donnée, il va lister l'état de chaque compétence qui a été liée à ce cours pour un étudiant donné. Donc ici, on voit la proportion qui est validée. On peut facilement changer d'étudiant et de compétence grâce à une petite box recherche suivant précédent dans un but d'efficacité, quand on doit faire des traitements sur plusieurs étudiants. Et donc là, la petite liste qui donne le nom des éléments, l'évaluation qui a été donnée, si c'est acquis ou non acquis, et si une demande d'évaluation a été émise. Et pour finir, donc l'interface, on va dire entre guillemets principale, c'est la page où pour un étudiant en particulier, pour un élément du référentiel en particulier, on va aller voir ce qui s'est passé avec cet étudiant, l'historique, et évaluer l'étudiant. Donc pour l'instant, la compétence n'est pas validée, il n'y a pas d'évaluation, mais une évaluation a été demandée. Donc l'étudiant, il peut le faire lui-même, de son propre chef, demander une évaluation. Mais aussi, souvenez-vous, tout à l'heure, il y avait la validation du devoir, l'achèvement d'activité pouvait déclencher automatiquement une validation. Ça, c'est un mécanisme qui peut permettre de voir sur vos tableaux de bord directement les choses à évaluer. Et le petit historique ici, qui pour l'instant n'a qu'une petite milestone, entre guillemets, qui dit que l'activité a été achevée, c'est ce qui en fait a déclenché ça. Donc là, on va pouvoir évaluer, l'enseignant va pouvoir évaluer directement et sélectionner dans la liste si l'étudiant est débutant, avancé, compétent, expert, et placer le commentaire d'évaluation. À partir de ce moment-là, donc là, j'ai évalué l'étudiant compétent. Donc l'évaluation apparaît sur l'échelle. Il se trouve que quand on évalue un étudiant au niveau compétent sur l'échelle, ça déclenche que la compétence, elle est validée. Donc je vois aussi que c'est validé. Et en dessous, on a un histogramme qui permet vraiment de visualiser date après date l'ensemble des évaluations qui ont été portées sur l'étudiant. Et avec le barème ici. Donc là, une évaluation au niveau débutant, là, une évaluation au niveau compétent. Et très important, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. Là, il y a 2 séries de données, en fait. Pour l'instant, il y a 2 évaluations dans ce cours-là. Mais si un collègue fait une évaluation dans un autre cours, alors ça va apparaître en orange, ici. Et on pourra voir l'enchaînement, en fait, du niveau de l'étudiant à travers son propre cours et les autres cours. Et ça, normalement, dans Moodle, pour faire ça, il faut aller dans les plans de formation. Et ça fait sortir en fait du contexte du cours, ça fait sortir l'enseignant du contexte du cours, ça demande pas mal d'administration et de paramétrage. Et donc là, ça permet en fait de rapatrier cette information qui est un petit peu la seule qui manque dans le cours pour gérer la compétence de manière un peu plus localisée et entre guillemets dans le confort et l'autonomie d'un enseignant dans son espace de cours dont il a plus l'habitude. Et juste en dessous, la même chose en fait, mais textuelle, sous forme de liste, avec plus de détails. Donc le détail de dans quel cours ça a été évalué, qu'est-ce qui a été évalué, le commentaire d'évaluation ici, qui a évalué, donc si c'est vous, si c'est un collègue, éventuellement si c'est l'étudiant, pour l'instant c'est pas possible, mais ça devrait l'être bientôt pour se positionner. Ici la date d'évaluation et toujours les 3 possibilités, l'historique complet, l'historique uniquement dans mon cours, et l'historique global pour savoir en fait où en est l'étudiant sur sa compétence au jour où moi je commence à l'évaluer dans mon enseignement. Parce qu'il ne part pas forcément de zéro. Et ensuite, pour finir, la liste des compétences, des activités qui ont été liées à cet élément.
Voilà, pour finir rapidement, deux autres plugins, donc les deux derniers. Le plugin parcours, c'est assez simple, mais ça peut servir à pas mal de choses. Ça consiste en fait à sélectionner certaines activités ou ressources de votre cours. Donc par exemple, certaines activités dans une section, d'autres activités ici. Dans la section 8, je ne prends rien du tout. On met un nom, on met une petite description. Et ensuite, l'étudiant, lui, il a la liste des parcours sur le côté de son cours, toujours dans un petit bloc latéral. Et là, par exemple, il va entrer dans le parcours numéro 1. Et dans le parcours numéro 1, il voit donc la description de ce parcours, son contexte, et il voit uniquement les sections qui ont été sélectionnées dans ce parcours, et uniquement les activités particulières encore dans ces sections qui ont été sélectionnées. Donc vous pouvez avoir un cours qui a, je ne sais pas, une centaine d'activités, et dedans faire des parcours, disons, de niveau, des parcours thématiques, etc. Et le dernier plugin, c'est un tout petit plugin en fait. C'était pour augmenter l'ergonomie dans la lecture des cours quand ils sont directement mis en ligne. Par exemple, là j'ai une page. Donc la page, on rédige du texte dedans, on met des vidéos, on met des images, on met ce qu'on veut. Et souvent on met des liens aussi. Donc avec le lien, l'étudiant il va cliquer sur le lien. Peut-être ça va lui changer de page, peut-être ça va lui ouvrir un nouvel onglet. Et il va se retrouver soit perdu, soit avec 5 ou 6 ou 10 onglets ouverts. Et donc là, le but, c'est de transformer automatiquement tous les liens vers d'autres activités en ce petit bouton qui va montrer l'icône du type d'activité aux ressources, qui va montrer son nom. Et quand on clique dessus, ça ouvre l'activité ou la ressource dans une petite fenêtre surgissante, une petite fenêtre modale. Donc là, il peut consulter la ressource, ça peut être un dépôt de devoir, un test, un forum, n'importe quoi. Puis quand il a fini, tout simplement, il ferme et puis il continue à lire sa page, à lire son cours. Voilà. Donc aujourd'hui, où on en est, au niveau des expérimentations, c'est en cours. Soit on a déjà expérimenté sur pas mal de choses, soit sur l'approche par compétence, enfin sur les fonctionnalités compétences. Là, on expérimente sur plusieurs endroits dans notre université, en école d'ingénieur, en IUT, en sciences humaines, cette année. Et la prochaine étape, donc, ce sera normalement la publication sur moodle.org. Mais le code source est d'ores et déjà disponible sur notre GitLab, donc gitlab.inif-lorraine.fr/iena. Vous pouvez télécharger et installer ces plugins qui sont stables, qui sont testés. On est très preneur de retours d'expérience, de tout ce qui vous a plu ou pas dans ces plugins. De retour d'expérience, pas forcément technique, ça peut être aussi dans les usages, de retour d'expérience pédagogique. Et bien entendu, si vous êtes développeur et que vous voulez rejoindre l'aventure, on est tout à fait ouvert à ça. Ici, vous avez l'adresse d'une plateforme de démo qui nous a été gentiment mise à disposition par l'organisation du Moodle Moot. Donc, il faut nous contacter pour être inscrit dessus, mais vous pouvez tester directement comme ça en ligne les plugins. Et là, vous avez plus d'infos sur un cours chez nous, en fait, qui vous présente un petit peu plus en détail les différents plugins et les différentes fonctionnalités. Voilà, merci. Merci Thomas. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'avais une question sur le détail de description des compétences. J'ai cru comprendre que l'enseignant, du coup, allait valider compétence par compétence pour chaque étudiant. Ça m'a fait un peu peur si la granulométrie devient très fine. Ou est-ce que c'est déjà des compétences déjà intégrées et que pour tout ce qui est vraiment outils de base beaucoup plus détaillés, il faut faire autrement ? Je ne sais pas si ma question est claire, vous me dites, je reformule. Dans Moodle, quand vous rentrez un référentiel de compétences, vous avez 4 niveaux de profondeur à l'intérieur. Donc, soit vous pouvez rentrer juste le tout premier niveau, par exemple des très grandes compétences. Oui. Vous pouvez descendre un petit peu. Vous pouvez encore plus descendre sur 4 niveaux finalement. Mais vous n'êtes pas obligé de tout évaluer non plus. Donc, je vais vous remontrer juste pour la description des compétences. Je ne l'ai pas dit, mais ici, en fait, vous avez un petit... Ah, l'image est figée. Voilà, merci. Vous avez un petit fil d'Ariane ici. L'étudiant, lui, il a accès à cette page. En fait, c'est la seule page qu'il voit. Il voit son tableau de bord personnel et puis il voit la page
Là, je suis sur le niveau 2, en fait. Au-dessus, j'ai la compétence 1. Et au-dessus, j'ai le référentiel. Et quand on clique là-dessus, on a une petite fenêtre qui explique la description de la compétence, qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est quelque chose qui est utile pour l'étudiant de savoir... là, vous pouvez descendre très profondément et dire, ben voilà exactement ce petit acquis d'apprentissage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on travaille à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas obligé de l'évaluer. D'accord. Après, vous pouvez évaluer, par exemple, que le niveau 1 Oui. Du référentiel. Oui, c'est très bien. D'accord. Merci. Bonjour, Alain Bolly, Université de Haute-Alsace. Moi, je suis à la recherche d'un tableau de bord qui donnerait une vision globale du groupe par rapport aux compétences. Là, vous nous avez montré, soit on affiche un étudiant, on voit ce qu'il a validé, soit on affiche une compétence, on voit quels sont les étudiants qui l'ont validé. Est-ce qu'on peut avoir un tableau où on aurait la liste de tous les étudiants dans une colonne et en ligne l'ensemble des compétences validées pour avoir en un coup d'œil l'état d'avancée de tout un groupe sans avoir à aller à regarder pour chaque étudiant ce qu'il a validé ou pas? Alors, là, on l'a... En fait, ce tableau-là, mais compétences... Enfin, là, on l'a compétence par compétence. Vous, ce serait plutôt pour toutes les compétences en une fois. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. Oui, des fonctions d'export aussi. Pardon. Oui, je voulais savoir s'il y avait des fonctions d'export qui étaient prévues, parce que c'est ce qui manque le plus dans les compétences, en fait. De pouvoir exporter ensuite en CSV? Oui. Donc c'est prévu? Oui. Merci. C'est super. Moi, je voulais juste apporter, je travaille avec Alain qui a posé la question juste avant, et en fait, on l'a installé la semaine dernière sur notre Moodle. Donc, merci. Je m'occupe de l'unité STAPS en ligne qui va bientôt ouvrir chez nous, et je voulais justement l'utiliser. Et du coup, je pense qu'on aura des retours. Vous avez demandé des retours utilisateurs, donc je pense qu'on aura des retours à vous apporter à la fin du premier semestre. Ok, super. Bonjour, Maxime Ten de l'Université de Lille. Tout d'abord, je tiens à féliciter pour tout le travail accompli, c'est vraiment formidable. J'avais une question par rapport à l'utilisation de l'évaluation des compétences. Alors, j'ai peut-être raté quelque chose pendant la présentation, mais est-ce que c'est prévu, par exemple, de faire de l'activité conditionnelle sur la base d'une compétence acquise ou non acquise? Et si non, est-ce qu'il y a des plans pour aller dans cette direction-là, ou là, on est juste sur déjà quelque chose qui est vraiment très pratique, voilà, d'évaluer finement les étudiants sur leur maîtrise des compétences? Alors, l'activité conditionnelle sur Moodle, c'est-à-dire basée sur la restriction, par exemple? Sur la restriction, par exemple, un étudiant qui n'aurait pas acquis cette compétence ou à un niveau considéré comme insuffisant, à une certaine date ou manuellement, on se dit, voilà, je leur donne accès à tel contenu complémentaire ou inscrire de manière automatique des restrictions dans un parcours pour faire comme de la remédiation après un positionnement. Alors c'est une très bonne idée, mais dans Moodle, on ne peut pas poser de restrictions par compétence actuellement. Je sais. Donc ça, c'est pas dans le périmètre du plugin de pouvoir faire ça, parce que les plugins sont typés en fait sur Moodle. Donc là, on est sur un bloc qui va pas pouvoir modifier ce genre de choses. Par contre, la compétence, elle est sûrement validée grâce à des choses en particulier dans votre cours. Et ces choses en particulier, vous pouvez peut-être mettre des critères d'achèvement particuliers. Et là, par contre, restreindre quelque chose en fonction d'un critère d'achèvement, ça, c'est faisable. Ok. Donc, en passant par là, ça pourrait être... Ok, merci. Une dernière question. Oui, bonjour, Noureddin Azouar, Université de Lille. J'ai une question par rapport au premier plugin. Et je ne sais pas si c'est faisable ou vous avez pensé à individualiser la durée de formation. Parce que j'avais vu que vous avez mis des dates à faire. Est-ce qu'on peut individualiser, c'est-à-dire qu'on peut mettre une date de début, une date de fin, et permettre à l'étudiant de faire, par exemple, de faire la formation quand il a le temps de le faire. Oui, alors c'est un peu différent en fonction du type de formation et du type de distance que vous avez. On a des types de formation où c'est bien d'avoir des dates butoirs. On en a d'autres en formation très ouverte, où ils préfèrent ne pas donner de date aux étudiants pour qu'ils puissent faire les choses quand ils veulent en fait. Et on n'est pas obligé d'afficher cette date dans ce cas-là. On va juste indiquer à l'étudiant peut-être une date finale et ne pas lui afficher une date par section en fait. C'est
pas obligatoire de mettre une date à chaque fois. Un grand merci Thomas pour ta belle présentation. N'oubliez pas de procéder à l'évaluation pour qu'il puisse avoir la chance d'être le meilleur orateur du Moodle Moot.